Bienvenue aujourd'hui à un autre épisode des Audacieuses. Hey, aujourd'hui, justement, parlant d'être audacieuse, on va parler de sortir un peu du moule de la société, être un mouton noir, s'affirmer, toutes ces choses-là. C'est chose qui n'est pas nécessairement facile. Alors, mais je pense que ça vaut la peine parce que c'est là qu'on est. Le but, en fait, c'est qu'on soit de plus en plus en alignement avec soi-même. Effectivement. Puis là, la table a l'air peut-être un peu sale et encombrée de déchets, mais Ce ne sont honnêtement, pas les déchets. ce ne sont pas des déchets, ce sont des collations consommées dans le courant de la journée aujourd'hui. C'est parce que je m'en avais mis des poubelles avant qu'on commence à filmer. Puis Christina est comme, tu sais, évidemment, on vous présente un produit à chaque épisode. Et là, mais non, on va en parler. Je suis comme, mais les sacs sont vides. Et là, ben, justement, on les a consommés. Je suis comme, ben, tu sais quoi? Ça, c'est notre exemple de faire quelque chose qui sort des normes de société dans On le est marketing. audacieuses, nous autres. Nous autres, c'est ça l'audace. C'est d'oser mettre nos déchets sur la table pour vous montrer que oui, on les consomme, nos produits de chez Shop Santé. Mais c'est tellement des bons snacks qui s'amènent sur la route. Hey, on Ouais. dévorait ça, là. En plus, leur burn est cute. Mais sérieusement, ces chips-là, si vous voulez des chips protéinés, sont tellement bons. Ils sont fous. Parle des valeurs nutritives en arrière, by the way. Spicy, sweet chili. J'ai essayé les ranch, mais je pense que eux, c'est les meilleurs. Ouais, j'en ai déjà essayé aussi. J'ai les trouvées bonnes, mais sérieux, celles-là sont comme imbattables. Best flavor. 19 grammes de protéines par sac, Ouais, 140 calories. Ouais, 5 grammes de glucides, dont 1 gramme de fibres et 1 gramme de sucre. Fait que, puis honnêtement, ils goûtent pas le. Tu sais, quand c'est des chips protéinés, des fois, t'as tout le temps l'arrière-goût, un peu de protéiné, oui, là, Ouais. mais ils sont bonnes. Mais non, Puis ça n'a pas ça, rapport. évidemment, un classique, les Pro Bites. Mais c'est parce que, attends, excuse, je skip un peu ces Pro Bites, mais ça n'a pas rapport, là. C'est bien. Moi, je les ai trouvés vraiment bons pour vrai, mais moi, je suis tellement fan de Pro Bites, Ah, OK. honnêtement, excuse-moi, c'est comme Mais j'ai pas essayé les indétrônable. Pro Bites, fait que je peux pas comparer. Ah, puis il Mais m'en moi, c'est restait ça. juste une en plus, fait que je l'ai mangé, là, mais sérieux, il y a plein de saveurs. Il y a birthday cake, il y a... Nos sacs vides, je le trouve vraiment en tout drôle. cas, je trouve ça vraiment bon. Fait nous autres, c'est ça. Nous autres, on veut sortir du moule. Les audacieuses 10 pour avoir un 10% de rabais chez Shop Chantier. Puis vous avez aussi dans les show notes notre document avec tous nos produits préférés. On les a pas mis dessus, par exemple. Non. Mais c'est nos Unreal suppléments préférés. Quest Pro Bites. Ouais. Voilà. Les avais en magasin aussi, puis en ligne, les OK. Audacieuses 10. Maintenant, on met les déchets Ouais. à terre. Parce qu'on Ça va ramasser arrêter après. de vous distraire. Mais On le c'est- sait, c'est quoi. C'est nous que ça distrait plus que d'autres choses, mais on va y arriver. Bon! Sortir du moule, Ouais. mouton noir. Veux pas pour être audacieuse, ben c'est un peu ça. C'est comme. En fait, ce qu'on veut, c'est pas juste pour aller clasher. Parce qu'il y a ça, je pense qu'on veut dire aussi dans n'importe quel mouvement. Qui sont activistes ou whatever, quand c'est contre le gouvernement. Tu sais, c'est pas de ça là qu'on veut aller, mais c'est comme l'intention derrière l'action que j'ai tout le temps. Puis à la base, c'est d'être en alignement avec soi-même. Puis des fois, c'est là que ça clash parce qu'il y a certains choix ou convictions qu'on a et c'est là que ça ne fit pas nécessairement dans le moule ou dans la société. Puis je vais donner un exemple parce que je sais que tu as le même. Ça revient quand j'étais au secondaire puis que tout le monde faisait leur maths forte. Puis moi, j'étais comme, non, j'ai pas envie de faire mes maths fortes. Je n'aime pas ça. Fait qu'autant que tout J'ai le même monde pas te mes dit... maths de 5. Mais non, mais c'est ça, c'est vraiment faire la maths chimie physique. Moi, là, j'ai fait hors dramatique, hors plastique, puis je sais pas quoi. Fait que, puis j'étais dans le comité du bal, et dans le comité d'organisation du bal, j'ai des machines de filles à faire le fashion show du secondaire, puis que j'ai fait aussi, puis j'ai fait des affaires de comédie musicale. Mais sachant ça aujourd'hui, je sais très bien que ça fit avec moi, mais c'est juste qu'à ce moment-là, au secondaire, quand tout le monde te dit « Ton futur est tellement important, tu dois comme faire ta chimie Ça n'a physique et tes pas mathématiques. » besoin de faire du sens pour personne sauf que pour toi. Ouais, mais sauf que quand tu as cet âge-là, ben, c'est moi, ma mère va toujours vivre et laisser vivre. Pour vrai, là, ça a tout le temps été ça. C'est comme, crée tes propres expériences, va-t'en voyager, ma fille, je te supporte. Elle m'a jamais, comme, mis la pression de faire de quoi que ce soit. Fait que, love you, mom. Puis justement, dans l'être qui je suis, mais c'est un peu ça, ça part aussi des parents puis des enfants. Puis il y a beaucoup de parents aussi qui ne vont pas avoir vécu leur rêve et qui vont mettre cette pression-là aussi sur leurs enfants de comme, moi, j'ai jamais pu, genre, être cette danseuse de ballet-là. Alors, ma fille, c'est toi, c'est mon rêve. Mais tu sais, c'est comme... Oh mon Dieu, c'est tellement drôle parce que cette semaine, j'ai justement entendu mon chum dire un call, puis j'étais comme, pardon, parce que son fils veut être pompier, fait que là, c'était comme le temps des inscriptions et tout ça, puis il a dit, oh my God, il dit, j'aimerais tellement ça, il dit, en plus, ça ferait en sorte que mon fils vive mon rêve, puis j'étais comme, quoi? Mais en tant que parent, il faut vraiment se checker parce que c'est facile d'aller là. On veut que nos parents, Ouais. nos enfants Mais soient heureux, je mais le tes sais que enfants, c'est pas toi. son fils veut vraiment faire Ouais, ça ouais. aussi, puis tout. Puis je sais que mon chum aurait aimé ça, mais en tout cas, il y a aussi une condition médicale qui fait qu'il pourrait probablement pas de toute façon, là. Ouais. Mais non, exactement, de sortir du moule puis de faire ce qu'on a envie de faire. Moi aussi, honnêtement, j'ai été beaucoup poussée vers le côté artistique parce que mes parents le savaient.
J'aurais plus aimé être poussée vers le sport, mais je pense Mmh. que c'était un commitment de plus pour eux qui étaient déjà super occupés. Fait que, tu sais, de courir les régionaux, les ci, les ça, c'était plus compliqué pour eux. Fait que, tu sais, de me faire voir des spectacles, moi, je faisais tout le temps des spectacles, là. Fait que, Mmh. mais ouais, moi aussi, à l'école, c'était ça. J'étais pas vraiment bonne à l'école. En français, moi, oral, mon Dieu Seigneur, je torchais tout le monde. J'arrivais pas préparée, puis j'arrivais en On avant, puis avait j'étais les comme, mêmes ouh. skills, ouais. Ouais, exactement. Fait que tout ce qui était théâtre, sport, c'est ça. Moi, c'était On mon n'était pas créneau, là. en sciences, nous autres. On n'était pas, ouais, on n'était pas là. Non, sciences, chimie, histoire, géographie, Ouais, oublie ça, là. ouais. Géographie, moi, oui, par exemple. Ah non, pas moi. Moi, Mmh. je vois de la rive sud à la rive nord, je mets mon GPS, Ben, là. tu sais, après ça, j'ai étudié en vente de voyage. Fait que c'est sûr que tout ce qui est géographie, mais c'était dans le but de justement voyager puis Ouais, aller aujourd'hui, regarder. j'ai plus d'intérêt pour ça, Mmh. mais à l'époque, pas du tout, là. Mmh. Surtout pas l'histoire. Non, puis je Mmh. pense que j'ai encore les yeux croches de mon examen du ministère de quand j'étais au Oh mon secondaire Dieu! 5. Non, non. Ouais, ouais. Mais ça C'était... commence là, hein, parce que veux Mhm. pas la société, on parle de ça, mais l'école, c'est ça. Tu sais, c'est ça que j'ai trouvé tough, par exemple, au secondaire, c'est que, ben, en fait, moi, j'ai tout le temps eu hâte de vieillir. Mm. Puis je pense que j'ai jamais eu peur des prises de responsabilité qui venaient avec le fait de vieillir, mais j'ai toujours eu hâte d'avoir cette liberté-là de choix qui venait avec le fait d'être un adulte. Genre, mon permis de conduire, la journée de ma fête à mes 16 ans, genre, je passais mon examen de conduite, c'était clair, tu comprends? Fait que c'était Mm. comme, tout le monde était là, ouais, mais c'est pas pareil quand tu vieillis. Je suis comme, non, moi, j'ai hâte. Puis en plus, nos fêtes sont en septembre, fait qu'on était les plus jeunes de notre année Mhm. scolaire, tu sais. Parce qu'au Québec, bien évidemment, c'est le 30 septembre. Moi, j'avais tellement tout le temps hâte, puis justement pour la liberté de choix qui venait avec. Fait que, tu sais, que ça soit après ça au cégep, que tu juste tes choix de cours, man. Genre que tu Ouais. peux étudier quelque chose qui te plaît. Puis je comprends aussi le besoin de l'école. Puis tu sais, chaque enfant, il y a une structure, tu sais, il y a un pour et un contre, on s'entend dans toutes ces affaires-là. Mais après ça, quand tu deviens, tu apprends à te connaître de plus en plus, puis tu comprends ce que t'aimes en tant que jeune adulte, t'es comme, oh my god, moi, j'ai juste hâte d'essayer ça, là, des Ben nouvelles oui. affaires. Ouais. Exactement. Moi aussi, c'était ça. Puis, tu sais, moi, j'ai une famille Canadian Tire. Fait que c'était important que je travaille au Canadian Tire, nanana. Mm. Mais j'avais beaucoup la pression de ah, ben là, il y a un employé qui peut pas rentrer. Christina, peux-tu rentrer? Puis là, c'était ma journée de congé. Fait que ça causait des conflits. Ce qui fait que ça causait des conflits aussi à la maison parce que j'habitais encore sous le toit de mes parents quand j'avais 17 ans. Fait que là, c'était comme aïe, aïe, esti, genre, je Attends, peux plus. parenthèse, tu travaillais au Canadian Tire que ton père possédait. Ouais, OK, je c'est comprends. exactement ça. Fait que, à un moment donné, je sais plus, parce que j'étais quand même assez en conflit avec mon père à un certain moment de ma vie. Fait que je sais pas si c'est moi qui Hmm. ai démissionné ou si c'est cette fois-là que mon père m'a crissé dehors. Parce que mon père m'a déjà crissé à la porte. Je pense que c'est la seule fois de ma vie. Non, 2 fois dans ma vie, ça m'est arrivé. Puis cette fois-là, mon père m'avait mis dehors. Je pense que c'est ça. Puis j'étais comme fuck off. Dans le fond, j'ai même plus envie de travailler là. Tu sais, j'ai commencé à travailler, j'avais 12 ans au Canadian Tire. Puis Ouais. j'étais payée à 5 piastres de l'heure en dessous de la table parce que j'avais pas de numéro d'assurance sociale. Genre, Hmm. j'étais pas légale de travailler. Fait que je pouvais pas être sur le payroll encore. Mais je travaillais déjà à 12 ans, là, puis je gardais des enfants, là. Ouais. Fait que, on dirait que rendu au fait que c'était. Là, je pouvais choisir, j'étais comme, ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de travailler dans une boutique de vêtements. J'ai Mhm. envie de vendre du linge, j'aime la mode, j'aime les vêtements, puis tout ça. Fait que c'est de même que ça avait commencé. Mais il a fallu que je sorte du moule parce que business familial équivalait que tout le monde travaillait pour papa, là. Puis sûrement qu'il y avait une espèce de résistance au début. Tu sais, ton intention, c'était peut-être, oui, de faire, mettons, un travail que tu aimais, donc travailler dans la boutique de vêtements, mais tu avais sûrement une espèce de révolte, résistance aussi, qui était comme un acte de rébellion, genre, ou tu sais, comment tu vivais ça? Écoute, c'est pire même parce qu'il fallait tout le temps que je montre l'exemple. Parce que j'étais l'enfant Et des parce que tu propriétaires. devais le faire, Ben, mais c'est je ça que je veux devais le dire, c'est faire, pour puis ça. il fallait tout le temps que je sois genre sacoche, mets ton gilet dans tes culottes, pas ces souliers-là, fais ci, fais ça. Fait que j'étais comme constamment en opposition à l'autorité. Fait que moi, ça a commencé vraiment jeune, tu sais, puis mes parents étaient comme, t'es notre fille, il faut que tu le fasses, là. Tous Hmm. nos employés le font, fait qu'on donnera pas de passe-droit encore moins à nos enfants, là. Fait que moi, c'était pas, j'avais moins de flexibilité mais je m'arrangeais toujours pour aller en chercher un peu plus. Mais, tu sais, comme, non. Ouais, mais ça, je pense que ça, c'est une bonne affaire aussi, c'est qu'on se rend compte que la résistance, la rébellion, c'est quand il y a des contenants trop stricts, ça va arriver beaucoup dans n'importe quoi, là. Mhm. C'est comme quand c'est trop strict puis qu'on n'a pas cette liberté-là d'être nous-mêmes pleinement puis qu'on se fait imposer des choses, c'est comme, wait a minute, genre, ça, c'est vraiment fait dans le système en ce moment, là. C'est Moi, dans comme, n'importe quoi, le plus que moi, je suis comme un enfant, là.
le plus que tu me dis non, genre, fais pas ça, le plus je suis comme, pourquoi? Faut que je le fasse. C'est sûr et certain qu'il y a anguille sous roche. Genre, moi, la journée où est-ce que j'ai une amie qui m'a dit quand j'étais plus jeune, ne colle pas ta langue sur le poteau parce que ça fait fucking mal. J'étais comme, ah ouais, ça fait vraiment mal. Puis elle est comme, ouais, ouais, genre, tu respires, là. J'étais comme, OK. Elle dit, en tout cas, je rentre en dedans, je vais aller chercher nos poupées puis des ramen secs. Je suis comme, parfait. Elle rentre en dedans. Première affaire que j'ai faite, j'ai collé ma langue sur le poteau. Je l'entends, genre, j'étais de même dehors. Ah, ah. Oh Là, je my l'entends, la God. porte. Ouais. J'ai tiré d'un coup, puis je suis partie chez nous. Elle n'a jamais su pourquoi. J'étais bien trop gênée de le dire, mais je m'étais arraché un bout de langue, là. Ah! Ouais. Mais tu Fait que sais, je suis encore de même aujourd'hui. J'en fais pas ça. Ah, really? oui, c'est juste que quand on est jeune, je pense que c'est un peu pire dans le sens qu'on comprend pas nécessairement ce que ça va donner. Puis, tu sais, on est jeune pour expérimenter aussi puis vivre, là. Tu sais, c'est un peu ça. C'est On comme, est OK, très tu veux téméraire. voir, mais tête de cochon, c'est sans nommer, là. Mais c'est... ouais, ça, c'est d'autres choses. Puis des fois, c'est ça. Qu'est-ce qui peut l'idée des prises de décision? C'est justement cette espèce de stubbornness, tête de cochon. Mm. On veut expérimenter. Mais, tu sais, rendu à l'âge adulte, ce qu'on a gagné un petit peu plus de maturité, où ce qu'on se dit, OK, mettons que je veux partir dans la prochaine business, ou je veux me teindre les cheveux en bleu, ou je veux. Tu comprends les affaires qui. Puis ça dépend, je pense que. Parce qu'il y a quand même quelque chose, une incompréhension peut-être qu'on vit avec soi quand on est en mode rébellion, mettons, vraiment Ouais. en mode activiste. Mais quand on est en mode non, j'ai envie de m'assumer un peu plus là-dessus, ou j'ai envie d'incarner un peu plus ça, mais dans une intention d'amour propre parce que tu le sais que c'est au fond de toi puis tu le sais que c'est vraiment toi dans ton essence. C'est juste que tu le sais que ce choix-là, par exemple, je sais pas, être un artiste dans la société, justement, ou je sais pas, travailler pour le Cirque du Soleil à temps plein, whatever it is, Mhm. tu travailles pas au gouvernement, tu commences ce que je veux dire, dans un Ouais. 9 à 5, ou tu pars à ton compte, toutes des choses. Exactement. Tu sais, combien d'affaires dans ma vie j'ai faites pour plaire aux autres, essayer de fitter dans le moule, puis d'avoir un travail justement du lundi au vendredi, de faire de ci, de ça, puis qu'à toutes les fois, j'étais comme fuck, pourquoi je suis malheureuse de même, puis finalement, tu te rends compte qu'il y a tellement de monde qui sont pas faits pour ça parce que genre 40 ou genre 30 des employés sont en arrêt de maladie pour burn-out. No shit, là, tu sais. Ouais. Moi, je me rappelle dans le temps que je travaillais pour une institution financière. Je travaillais au service à la clientèle. Puis j'ai commencé à travailler là quand j'avais 18 ans. Hmm. Puis vu que c'était une institution financière, c'était tellement prestigieux, mettons, aux yeux de mes parents, le fait que j'aie réussi à avoir ça, que mon père était comme, c'est sûr, tu es là pour toujours, là, tu sais, t'as un fonds de pension, t'as ci, t'as ça. Fait que j'avais comme cette pression-là de leur plaire constamment. Puis j'étais comme, j'haïssais profondément ça, travailler au service à la clientèle, là, man. Je regardais le tableau, là, Tu il y te lèves avait le matin, 100 là. appels en attente. Ah. Je rentrais à reculons constamment. Ouais, c'est ça. Mon temps était calculé de pause là, avec un punch. Puis je sais qu'il y en a là, qui font ça présentement puis qui sont stressés. Juste vous dire que si vous ouvrez vos œillères puis vous reculez un peu de l'arbre, là, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'opportunités, de choses que vous pouvez aimer. Puis je sais qu'il y en a, par exemple, qui aiment ça. Oui, mais ça, c'est différent. Parce Exact. que c'est là la nuance. Qu'on se dit aujourd'hui, c'est pas justement genre, partez-vous en business, genre, Non. allez manifester le million de dollars, faites ci, faites ça. C'est comme non, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comme tu dis, il y en a qui Ouais. sont bien là-dedans, tant mieux. Surtout, là, ce qu'on veut vraiment adresser, c'est que c'est des choses que tu n'aimes pas et que tu peux changer. Puis ce qui est le fun de notre génération d'aujourd'hui, on a plein d'opportunités. Comme tu dis, Ouais. ouvrez vos œillères. Il y en a plein, là. C'est comme... Puis oui, des fois, ça prend justement un peu plus d'audace pour faire des moves de changement de carrière. Peut-être que vous avez des enfants, peut-être qu'on a des obligations financières. Puis- mais Ouais. tu peux faire un plan. Ouais. Puis ça, on dit pas genre, quitte ta job, saute-temps, puis genre, pars-toi ton compte, puis comme dans un an, tu vas Vivez faire au ça. Mexique, tu C'est figure ça. it out. Vie d'amour et d'eau fraîche. C'est pas ça qu'on dit. C'est juste qu'il y a un plan, puis il y a des choses, il y a des subventions, surtout dans l'école, whatever. Puis oui, des fois, ça demande à ce qu'on se resserre un peu la ceinture temporairement pour après ça aller chercher nos rêves. Tu sais, c'est comme un peu dans n'importe Contraction quoi. avant l'expansion. Exact. Puis pour les personnes qui sont un petit peu plus malaisées de faire pas nécessairement faire un CV, honnêtement, mettez-vous à jour, là, au moins une fois par année, révisez qu'est-ce que vous avez fait, rajoutez vos nouvelles tâches, puis peu importe. Mais de juste faire un plan, comme tu dis, mais comme si tu es gêné d'aller cogner aux portes, va donc juste te faire un compte sur LinkedIn, puis laisse les chasseurs de tête venir te chercher avec tes expériences puis tes talents. Vous allez être Mais on vit tellement dans contacté. un monde d'abondance par C'est rapport à débile ça, la les journée que opportunités. la journée que tu t'en rends compte, tu sais. Puis même moi, je suis comme, OK, tu sais, je suis bien dans mon travail, j'aime ce que je fais. Je regarde mes pourriels sur mon courriel. Ben non, je pense que c'est plus publicité. Yo, j'ai des messages sur LinkedIn à tous les jours, là. Je Ah pourrais ouais? être distraite Hmm. constamment. Fait que je vous le dis, puis je ne suis pas activement à la recherche de rien parce que j'adore ce que je fais, puis je suis vraiment bien dans ce que je fais. Mais des fois, même de se dire,
OK, peut-être que ça fait genre 6 ans que je fais la même affaire, je suis bonne dans ce que je fais, je suis confortable dans ce que je fais, mais tu sais, au niveau salarial, je me demande si je peux aller chercher plus. Puis des fois, de juste aller s'asseoir avec une autre entreprise, puis de voir, OK, parfait, combien eux, ils m'offrent, c'est quoi les défis, c'est quoi tout, où est-ce que je pourrais trouver tu sais, mon petit plus, puis finalement, tu fais comme, aïe, aïe, on vient de m'offrir juste là, par rapport à qui je suis, mes connaissances, tu sais, toutes mes capacités puis mes talents que j'ai dans l'entreprise que j'ai, ils m'ont même pas encore. Puis finalement, ils m'offrent genre 40 000 de plus par année. J'aime vraiment ce que je fais. Y a-tu moyen, au pire, que je renégocie avec mes employeurs? Voici l'offre que je viens d'avoir. Fait que vous valez quelque chose. Fait Mais que ça, allez c'est... chercher ça Ouais, puis ça me aussi, fait tu penser, sais. ça, c'est aussi reconnaître sa valeur. Puis ça, je pense Exact. que c'est dans n'importe quoi. Là, on parle de salaire spécifiquement, mettons, dans cet Mhm. exemple-là. Mais ça peut être pour n'importe quoi. Ouais. C'est dans les relations. Parce que, tu sais, souvent, ce qu'on va attirer ou ce qu'on va accepter dans notre vie, c'est un reflet spécifique du miroir dans lequel on se voit. Tu sais, je veux dire, si tu penses pas que tu peux mieux, puis là, je dis pas de tomber dans un espèce d'extrême puis de grass is always greener, c'est pas ça. Non. Mais de reconnaître vraiment sa valeur puis de dire, OK, est-ce que je suis vue et reconnue dans toutes les sortes de ma vie, dans mes relations, dans mon travail, dans toutes ces choses-là, pour la personne que je suis vraiment et mes connaissances, c'est ce que je donne. Parce qu'on va se dire, dans l'entrevue, c'est beaucoup ça. Là. C'est comme la confiance, la prestance, puis tu sais qu'est-ce que tu amènes sur la table. C'est comme, même en dating, c'est pareil, là, c'est comme, ben, ton énergie, ta confiance va vraiment en parler beaucoup, mais ça va à la base avec comment toi tu te vois à travers ça. Oui, Tu sais. exactement. Mais c'est bien de reconnaître sa propre valeur. Ça prend du travail sur soi aussi pour arriver à faire ça. Mais ça prend de l'audace. C'est un peu tout ça. Mais Ça... c'est du jour, c'est ça, c'est avec le temps, un petit peu par petit peu, des petites actions comme ça qu'on finit Mhm. par aller là. Puis ça vient aussi, tu sais, on parlait d'un processus d'acceptation de quand, mettons, tu as des choix audacieux ou tu veux vraiment comme sortir un peu du moule, mais pour toi, là. Tu sais, quand tu t'aimes vraiment, parce que plus tu travailles sur ton amour-propre aussi, plus tu as moins besoin de la validation des autres. Tu sais, dans un autre épisode, on parlait de sobriété, par exemple, dans les parties de famille, ou même de faire des choix alimentaires qui sont bons, mais que la majorité de la société vont manger comme de la crap, tu sais. Mhm. Fait que déjà de dire « non, j'en ai pas besoin » ou « non, merci », tu sais, des fois, t'as moins besoin de tomber dans l'explication quand t'es juste comme non merci, c'est tout. Oh Ouais. non, parce que là, je commence à faire ça. Tu sais, quand tu tombes vraiment dans l'over-justification, c'est un Ouais. signe souvent que toi, t'es même pas dans T'es insécure, l'acceptation ouais. ou dans l'assumation, puis c'est un processus, on va se dire, là. Mais quand tu vas regarder non quelqu'un, puis non, je veux pas ces chips-là, ou non, merci pour ce verre-là, ça va, ok, merci. Puis là, des fois, la personne va poser d'autres questions, mais quand t'es vraiment solide dans ta réponse, t'es comme parce que j'ai pas envie. Ok, Ouais. c'est tout. Genre, tu dis, Même affaire avec la sobriété, tu ouais. sais. Non, je veux pas un verre parce que si, parce que ça. Non, merci, j'en veux pas. Puis c'est souvent là aussi où est-ce que le pourquoi vient, tu sais. Mhm. Oui, puis des fois, c'est une acte de curiosité aussi, Ouais, puis tu ouais. vas voir, puis c'est parfait, tu sais. Mais tout ça pour dire que quand tu es vraiment solide dans ta personne, tu vas moins te laisser influencer, tu sais. Mhm. Tu vas moins te laisser tomber dans le people pleaser dans un sens, parce que tu vas faire tes actions et tes choix pour toi à la Ouais. base, plus que pour plaire aux autres. Parce qu'on va se dire, le people pleaser, c'est que tu veux avoir cet amour-là, puis cette reconnaissance-là, cette validation-là des autres, souvent, là, tu Ben sais. exactement, mais c'est parce qu'on s'est tout le temps fait montrer le bien ou le mal, le Mm. côté blanc ou le côté noir. Puis c'est pour ça que c'est autant difficile de prendre une décision puis de rester dans cette espèce de zone grise-là, parce qu'on se fait tout le temps étiqueter d'un côté ou de l'autre. Pense à la pandémie. Mhm. T'es-tu pour ou t'es contre le 100%. gouvernement? Pro-vaccin, contre les vaccins. Fait que c'est comme, je me sens constamment forcée à devoir prendre un choix, tandis que j'ai le droit de juste rester neutre. Tu sais, je suis 100% contre ça? Peut-être pas. Est-ce que je pense que c'est bon pour moi? Je ne crois pas. Mais là, c'est qu'il faut tout le temps prendre un extrême ou l'autre. On va prendre, mettons, le dernier exemple récemment qu'il y a eu par rapport au côté mâle alpha, Mm. femme à la Ben, la maison, femme division. soumise, la Ouais. division. Je me suis fait à côté au gym pour me faire dire, ben, t'as un podcast, tu devrais parler de ça. Genre, c'est ta... C'est comme si c'était mon Ton devoir de Ah, ça me prendre gosse parole quand par le monde rapport dit à ça ça. Puis par j'étais rapport aux comme, influenceurs. C'est ben oui, j'étais comme ça n'a pas rapport. Je vais parler de qu'est-ce que je veux. Si j'ai envie de diviser les gens, OK, je peux le faire. J'ai-tu envie d'avoir de. Ce que j'ai réalisé finalement, c'est que j'ai juste envie d'être une leader positive dans peu importe c'est quoi la braquette. Mais est-ce que je vais me censurer? Non. Mais ça, là, il y a beaucoup d'influenceurs qui se font écrire ça puis envoyer des messages comme ça. C'est comme, il se passe comme ça, mettons pas... Parce que récemment aussi, c'était les élections Mhm. américaines. Fait que là, il y en avait beaucoup qui disaient, tu dois prendre position, tu as une audience en ligne, tu as une... Je suis d'accord qu'en tant que... Quand on a un brand en Créateur de ligne... contenu. Oui, les créateurs de contenu ont une certaine responsabilité sur leur contenu qu'ils divulguent. Par contre, je pense aussi que les consommateurs
ont aussi une responsabilité sur le choix de contenu qu'ils consomment, tu sais. Mais en même temps, pour les créateurs de contenu, il y en a beaucoup qui ont des speeches quand même, puis certaines compagnies où est-ce qu'ils n'ont pas le droit de prendre parole sur certains sujets, puis que ça peut les cancel sur des contrats Mais c'est touché. importants. Ben Mais ce que j'aime exactement. dire, c'est que non, je suis pas dans l'obligation parce que j'ai un brand en ligne de parler de politique. Puis ça me gosse quand le monde, parce que c'est tout le temps, de toute façon, là, on va se dire, les messages qui se feront envoyer comme ça, là, c'est tout le temps quelqu'un de random qui n'a pas de brand en ligne, qui va me dire que moi, j'ai une responsabilité parce que j'ai un leadership en ligne, parce que j'ai un brand en ligne, de m'ouvrir sur certains sujets. Non, t'es qui, toi? Genre, excuse, là, mais Ouais, comme à un moment donné, genre, j'ai pas besoin de faire comme tout le monde en tant que tel. Puis je exact. comprends. Puis si c'est pas un message qui est on-brand ou que je suis pas assez éduquée là-dessus, pourquoi, genre, je me... Tout d'un coup, je dois prendre parole sur telle affaire, tu sais? Non, c'est ça. C'est d'oser d'être authentique. Puis là, c'est une autre affaire Ouais. aussi. Si tu as des contrats avec des compagnies, c'est difficile d'être 100% authentique aussi. Ben, Parce qu'il faut que tu fasses attention à tout ce que tu dis parce que tu peux les perdre, tes contrats. Puis pour ceux qui sont créateurs de contenu à 100% puis que leur profit, leur salaire annuel provient de ces compagnies-là, là, tu peux te ramasser à la rue du jour au lendemain. Fait que c'est tout ça, là, tu sais. ouais. Oui, Il y les a beaucoup médias d'impact. Mais gars, traditionnels, Guillaume, oui, le les métier vierge. Chris, Ouais, pauvre gars. ouais. Il a osé faire une petite blague, mais on est tellement rendu froissé. Il y a Julien Poulain, qui est récemment l'acteur québécois qui a fait Elvis Gratton, qui est décédé. Ça a-tu été une personne des plus fantastiques? Qui d'autre aussi? Pierre Falardeau, qui est celui qui a écrit, dans le fond, Elvis Gratton. Ça, c'est une personne 100% authentique, vraie, qui va toujours te dire les vraies affaires. Allez écouter des vieux épisodes de lui. Sérieux, je les aime vraiment beaucoup, ces hommes-là, puis je trouve que ça a été des exemples de personnes authentiques, avec les médias ou sans les médias, qui s'en calissaient. Puis c'est ça que je respecte des gens. Mais aujourd'hui, on est dans une société aseptisée où est-ce que tu dois faire attention de mettre des gants blancs avec tout. Mhm. What the fuck que je peux plus parler de un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Ah non, mais tu sais, s'il a décidé aujourd'hui d'être une pouliche, à ta minute, là. Non, on pile C'est sur des œufs un peu partout, puis c'est là aussi que le vrai droit d'expression, la vraie la liberté liberté d'expression d'expression. arrive. Sauf que, puis en même temps, gars, ils font ce qu'ils veulent, là, les plateformes en ligne, ils contrôlent bien le discours, puis c'est là qu'on voit, on a-tu vraiment une liberté là-dedans? Tu sais, comme là, c'est un rabbit hole en tabarouette, là, Ouais. mais tu sais, je pense que qu'est-ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs... C'est qu'on soit vraiment conscient des choix qu'on fait puis des conséquences qui viennent avec. Tu sais, comme tu dis, si t'es créateur de contenu, tu as certains contrats, tu sais, il y a quand même des responsabilités qui viennent avec ces choses-là, mais il y a une balance à avoir entre tes responsabilités aussi puis l'authenticité et l'alignement qu'on a avec soi-même, oui. tu sais. Puis je pense que honnêtement, tu sais, puis il y a des petits choix de vie aussi qui vont peut-être pas avoir des gros impacts d'alignement parce que, tu sais, des affaires, mettons... On le dit, là, des fois même, je veux dire oui à une amie quand ça me tente pas vraiment de sortir à soir. Des fois, c'est aussi simple que ça. Puis des fois, c'est pas, bon, après que la soirée soit là, on s'entend, je serai pas en mépris de moi-même nécessairement. C'est comme, OK, j'ai peut-être poussé un peu plus ma limite. Je reviens chez nous, ça va, je vais me coucher, puis tout va bien aller. Mais des fois, il y a des gros désalignements. Tantôt, tu parlais de burn-out, puis j'aimerais ça faire du pouce là-dessus parce que on vit dans un monde en ce moment aussi, on a beaucoup de choix, d'abondance et d'opportunités. Ce qui fait en sorte que c'est facile d'être influencé aussi par tous les choix qu'on a à cause des réseaux sociaux aussi, puis même sur le côté esthétique, tous les standards aussi qu'on va pouvoir en parler. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, au burn-out, pour revenir à ça, c'est que justement, positivement parlant, on a beaucoup de choix de carrière, puis on est, tu sais, c'est plus accepté aussi maintenant de changer de carrière, tu sais, c'est pas comme dans le temps qu'il fallait vraiment que tu sticks jusqu'à ta retraite, t'as un fonds de pension, tu t'en vas. Maintenant, c'est comme, OK, on peut plus expérimenter, tu sais, ce qui est le fun, mais justement, on a cette opportunité-là. Mais par rapport à ça, le burn-out, souvent, là, c'est prouvé aussi, là, tu sais, puis là, prenez-moi pour du cas, je vais aller faire vos recherches, là, mais que c'est pas juste un burn-out. Tu sais, souvent, puis même dans l'épisode qu'on parlait un peu plus de sobriété par rapport au Nouvel An, c'est que tu sais, tu l'as dit, t'es comme, qu'est-ce qui fait que tu as besoin de ton verre? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de manger tes émotions? Tu sais, d'aller vraiment à la cause de toutes ces choses-là, on va vraiment plus loin, puis on se dit, mais il y a un désalignement qui est là. Je n'aime pas ma job, je n'aime pas ma relation, je n'aime pas... Tu sais, comme, si tu te lèves le matin puis tu n'as pas envie de te lever le matin puis de vivre ta vie, qu'est-ce que... Identifie, j'en fais un reality check avec ta vie, puis de dire qu'est-ce qui marche seul avec pas, toi-même, là? en sachant que le papier puis le crayon que tu vas prendre, puis que le papier, personne d'autre Puis que sois toi-même va y honnête, avoir mais accès. c'est tough, là, ça demande vraiment beaucoup d'audace de faire ça parce que l'affaire, c'est que quand t'as pas fait de... Mettons, là, on va se dire tout ton spiritual awakening ou ton espèce de reality check, le premier fait vraiment crissement mal. Parce que souvent, si t'as beaucoup de choses à défaire, puis c'est vraiment un 360 de ta vie, c'est là que les crises à quarantaine, trentaine arrivent, c'est là que les séparations, toutes ces affaires-là. Quand t'es un peu plus en alignement puis en introspection de façon plus
souvent, si on veut, là, avec Mhm. toi-même, ben, tu as moins des grosses décisions à faire comme ça souvent parce que tu le maintiens. Genre, tu restes là-dessus. Mais souvent, cette espèce de brisage de glace-là, wake up call, on va tous avoir besoin de le faire. Conversation difficile, vie facile. Ça, j'adore ça. C'est Ouais, là que tu dis, là, sérieux, je trouve là, ça mais magnifique. c'est Ouais. ça. Puis les conversations sont pas à avoir nécessairement juste avec les autres, mais Avec à partir soi-même. avec soi-même. Fait que moi, je trouve ça vraiment beau. Puis il faut pas oublier non plus le mot aussi, parce que burn-out va avec la dépression aussi, généralement. Ouais. Puis ça le dit, une dépression. Fait que c'est toute la pression que tu te mets depuis toutes ces années-là sur tes épaules qu'à un moment donné, tu es comme, OK, genre, je suis en Fuck off. dépression. Ouais. Fuck off, là, je Ouais. tombe littéralement. Fait que Avant d'arriver là, avant tu sais. d'arriver là, tu sais, puis des fois, il y en a des moments là, qu'on n'est pas tout le temps sur notre 10 sur 10, puis c'est correct, ça fluctue, mais c'est toujours de se rappeler, genre, OK, j'étais là à mon best, où est-ce que je sais à quel point je me sentais bien, puis que me semble que c'était ça à quoi goûtait le bonheur. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Ou qui t'avais autour de toi? C'est quoi les éléments clés? Est-ce que c'est des Mhm. personnes plus proches de toi? Parce qu'à un moment donné, on a ça aussi à se rappeler que notre cercle d'amis, on est le résultat des 5 personnes qu'on 100%. côtoie le plus, avec qui on parle le plus. Fait que c'est tellement important de se brainwasher de façon positive au quotidien. Puis il y a beaucoup de choses, moi, que j'avais arrêté de faire, mais que là, j'ai recommencé à mettre en place, mais pas parce que la nouvelle année ou parce que ci, parce que ça, parce que je le sais que ça me faisait du bien. Fait que je suis comme, OK, il me semble que j'ai été un petit peu plus négative dans les derniers temps. Comment je peux arrêter ça? Puis là, j'ai recommencé à lire un peu plus, puis là, de lire, puis justement de réaliser que, ah, si j'ai l'impression que la personne est en train de me juger, c'est que moi-même, je suis en train de porter un jugement sur la Mhm. personne. Fait que tu sais ça, de juste réévaluer puis de dire, OK, qu'est-ce que je peux remettre dans ma vie qui me faisait vraiment me sentir bien, tu sais? Ouais, puis des fois, c'est des petites choses, mais je pense Ouais. que le travail et les relations, là, déjà là, si on attaque Ouf. ça, là, mon Dieu, tu viens tout changer ta vie au Ben ton complet, là. travail, Chris, tu vas passer minimum quoi, Mhm. 40 heures par semaine dans ton travail. Mhm. C'est important que tu aimes qu'est-ce que tu fais. Sinon, hey, de t'en aller là-bas, retourner chez vous, dans ton bordel, dans ton costume, faire comme, oh, besoin de décompresser, prends un verre. Tu restes dans ta merde Ouais. constamment, là. Puis l'alcool, ça fait quoi aussi? C'est que ça peut juste amplifier le fait de broyer du noir. Ouais, puis je pense que c'est ça. J'ai juste de regarder quand on utilise beaucoup de béquilles dans la vie, c'est que souvent, il y a comme la fondation qu'on n'ose pas nécessairement regarder en pleine face, de dire, ben ça va pas, fait que je fais juste Je comme me la remplis, noyer. je me remplis comme ça, je me remplis comme ça, parce que j'ai un vide en dedans. 100%. Ouch, hein? Ouais. Mais je pense que, tu sais, quand on écoute des podcasts, généralement, c'est qu'on a un peu, on veut ce désir de grandir là et tout ça. Mais quand même, tu sais, je pense que chaque nouvelle année amène un petit air d'énergie de comme faire face à ce qu'on est. Mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est vraiment de s'assumer aussi selon nos convictions à nous. Comme je disais tantôt, c'est que ça peut être partir de votre business, ça peut être quitter une relation, ça peut être essayer un sport qui est peu commun, n'importe quoi, là, tu sais, c'est juste, c'est pas évident parce que souvent, ça crée des on parlait du people pleaser, ça crée des réactions dans notre famille, Mhm. dans nos amis, puis on a peur du changement, hein, veut pas comme le cerveau, comme peur du changement, même si on sait que c'est pour le meilleur, il y a quand même un flag qui est comme non, don't do this, genre c'est comme en Ouais, mode survie ça parce va que faire l'ego veut nous mal. protéger Ouais. 100%, fait que c'est comme parce qu'on sait qu'il y a certaines décisions qu'on va faire, je veux dire même que ce soit avoir un enfant là, je veux dire c'est une belle chose dans la vie tout ça, mais tu sais mes relations ont changé aussi quand j'ai eu des enfants, là, je veux dire j'étais une des premières à 24 ans, tu sais, fait que oui, il y en a qui sont restés, mais je veux dire ça change aussi des cycles relationnels, pas pour le mauvais ou pour le bien, mais juste c'est un changement, tu sais, ça peut être neutre. Fait qu'il y a plein de choses, c'est juste des fois on a peur de ce que ça va amener comme conséquence, mais des fois aussi c'est qu'on voit pire les choses qui sont. Tu sais, des fois, on a peur, on est comme, oh, nos parents, qu'est-ce qu'ils vont penser si je vais changer de job? Mon chum, qu'est-ce qu'il va penser? Nos amis, qu'est-ce qu'il va penser? Mais peut-être que finalement, on a aussi le support qui va arriver. Tu sais, des fois, on est bon aussi à aller voir sur the worst case Ah ouais. scenario, tu Puis on sais. est comme, hey, finalement, c'est quoi qui peut. Ça serait quoi le meilleur scénario possible? Genre, ça serait quoi le meilleur outcome qui se passerait pour moi de se dire, OK, genre, il y a ça qui arrive, puis finalement, tout se place, tout va à mon avantage. À quel point c'est plus léger. Puis ça, c'était un livre que j'avais lu qui était L'argent n'est pas le problème, c'est Mhm. vous. Puis c'est pas juste un livre qui est par rapport à l'argent, mais par rapport à la vérité, par rapport au mensonge, par rapport à tellement de sujets. Moi, ce livre-là, je l'ai relu une deuxième fois. Un pur délai, je l'ai lu à une de mes amies. Puis c'était Tu l'as comme, lu, une je de tes l'ai lu amies? à une de mes amies parce qu'elle a un gros trouble de vision. Ah, Fait que c'était wow! comme notre moment ensemble quand on était au Mexique, puis je faisais la lecture. Fait que, écoute, les réalisations qu'on prenait, puis d'ailleurs, je pense que je vais prochainement le relire parce que ça a été, je te dis, un Ouais, c'est pur le fun de fois t'en bliss, parles, là. ouais. Ouais, ouais. Puis, justement, eux autres, d'évaluer
de la façon qu'il présentait ça, c'était comme, OK, posez-vous la question, mettons, vous vous posez une question par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre, mais on est tous en train, des fois, d'overthink une situation, puis d'imaginer un scénario possible. Fait qu'arrêtez-vous 2 secondes, puis posez-vous la question, est-ce que présentement, ce à quoi je suis en train de penser, est-ce que ça file lourd sur mes épaules ou est-ce que ça file léger? À partir du moment que tu dis que c'est lourd, c'est parce que c'est un hostie de mensonge puis tu es juste en train de te monter un bateau. Fait que pense au meilleur scénario possible puis à quel point ça t'apporte de la légèreté. Va toujours faire cette légèreté-là, justement, puis ça va t'aider même à prendre une décision. Tu sais, quand t'es comme « Ah, ben là, c'est lourd, ça va faire mal, je vais blesser telle personne. » Wow, je reviens dans mon cœur, c'est lourd, qu'est-ce que je suis en train de me dire? Comment je peux flip de script, finalement? Hmm. Fait que, ouais. Oh my God, on pourrait partir Ouais, là-dessus. ouais. Mais tu sais, puis je pense que l'intention d'aujourd'hui, c'est surtout de mettre en lumière un peu, en fait, que ça soit accepté par la société ou pas. Mais de faire vraiment. Parce que, tu sais, l'humain est fait pour évoluer aussi. Là. Fait qu'il y a des Ouais. changements qui peuvent arriver. Je veux dire, ma façon, demain, je peux peut-être me faire mettre du botox hier, je peux peut-être dire que c'est de la merde. Tu sais, je veux dire. Puis je suis dans le hockey aussi du changement Exactement. d'idée. Tu sais, je Moi pense aussi, que. je suis plus Ouais, dans la rigidité constamment de dire, OK, non, ça c'est bien, ça c'est mal. One ouais, minute. Il ouais. y a une dualité à un moment donné. Puis oui, comme tu dis, on a le droit de changer d'idée, on a le droit de changer d'opinion, puis on n'est pas des mauvaises personnes pour autant. Aujourd'hui, peut-être que, genre, j'aime pas la médecine traditionnelle, mais que finalement, peut-être que j'en aurais vraiment Mhm. besoin finalement. Fait que oui, tout peut changer, puis ta vérité d'aujourd'hui sera peut-être pas ta Ben, vérité de ils demain, disent tu que ça sais. vient avec un growth mindset de toute Ben façon, que oui. les choses changent. Parce que si ton opinion ne changerait jamais, t'es vraiment sur un stick mindset, là, genre c'est comme tu sticks sur les choses, t'as Mhm. pas une ouverture d'esprit, Mhm. justement. Fait que de reconnaître justement que de dire, hey, j'avais peut-être pas l'information que, tu sais, on parlait d'alcool l'autre fois, sur l'information qu'on avait là-dessus, ben aujourd'hui, je change d'idée, je décide de plus en consommer, whatever, tu sais. Fait que c'est de prendre le pouvoir de tout ça, puis de se Exactement. dire justement, ben, j'ai un growth mindset. Fait qu'avoir un growth mindset, ça veut dire, ça évolue, les choses peuvent changer. Fait que c'est ça qui est le fun. Je pense que ça, Growth, c'est. c'est grandir, Oui, puis c'est ça. avant, juste ça, le changement dans la société était mal vu. Avant, là, c'était très strict, c'était très carré, les emplois, toutes ces affaires-là. C'est comme Mhm. le Avoir une famille, mariage, se se marier, divorcer, oublie ça, tu sais. non. Fait que tout ce qui était comme évolutif, ça marchait pas. Aujourd'hui, mon Dieu, qu'on est complètement ailleurs. C'est comme là, Exact. on a eu une espèce de genre, rah, genre, c'est. Ben oui, c'est Ouais. comme si moi aussi, à un moment donné, avec l'espèce de, tu sais, mettons, l'éveil spirituel ou ces choses-là, fallait être tout ou fallait être rien, puis fallait faire les médecines, puis faire ci, puis faire ça, puis à un moment donné, t'es comme, hey, j'ai pas besoin des médecines, j'en ai déjà fait, je sais que ça peut être un bon outil, j'intègre encore des affaires même depuis 2022. J'ai pas besoin de retourner dans ces choses-là. Je suis bien où est-ce que je suis présentement, c'est ça ma vérité présentement, mais je ne juge pas les gens qui le font. Comme le botox, j'en ai déjà mis. J'ai déjà mis des fillers dans mes lèvres. Est-ce que j'en referais? Présentement, j'en ressens pas le besoin. Est-ce que je suis fermée à en refaire? Pas du tout. Fait que, mais avant, je t'aurais dit, oh non, non, non. C'est comme s'il fallait Mhm. absolument tout diaboliser. Qu'est-ce qui n'était pas nous? Mais dans ce temps-là, je pense que t'es pas vraiment dans l'acceptation quand que Ben non, tu tu es dans la t'auto-juges contraction. Oui, mais constamment. tu juges encore les gens. Puis quand il y Ben a du oui. jugement, il n'y a pas la full acceptation. Parce que Mhm. la vraie acceptation, elle est neutre, elle est bienveillante. T'es dans l'amour, t'es comme I do me, you do you for real. Là. C'est Ouais, comme, c'est j'ai ça. absolument pas de comme, tu fais ça, c'est beau, genre, that's it, tu sais. Fait que c'est là la grosse nuance, justement. Fait que ça, c'est une autre affaire aussi, si on se voit qu'on juge certaines personnes. Parce que moi, tu sais, veux pas, ça m'arrive encore aujourd'hui, là, des fois, je vais voir des gens qui sont vraiment, je suis comme, pourquoi c'est indice cheveux bleus? Genre, Ouais. tu comprends? Ben oui, je sais, je t'ai dit un call de même, tu sais, avec ses Tantôt! cheveux mauves. Avec ses cheveux T'étais mauves. comme ailleurs, puis j'étais comme, ouais, ça, c'était 100% du jugement de ma part. Mais aujourd'hui, je suis capable de acknowledge, je suis capable de prendre responsabilité de ça, chose qu'avant, j'aurais fait non, 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 tu sais, dans mon ego. Puis, Voyons, ouais, tu non, sais, non, ouais. des fois, je sais que encore moi, aujourd'hui, je juge les gens. Ouais, C'est la première chose qui vient parce qu'on s'est fait montrer ça aussi, ouais. de juger les autres avec l'intimidation. Puis je trouve que ça, Hmm. l'intimidation revient de plus en plus présente sur Ah, les c'est réseaux triste. sociaux de une vidéo de telle affaire, puis là, go straight to comments. Tu t'en vas regarder les commentaires. L'enfer. Bring back, comment qu'on dit intimidation en anglais? Bullying? Bullying, ouais. Ouais, bullying. Bring back bullying, button. Puis là, on dirait que c'est juste ça. Fait que je suis comme, Mais aïe, les aïe, réseaux je trouve sociaux, c'est qu'on est tellement en train de facile, l'échapper ouais. solide aussi, encore une fois. Mais ce qui est vraiment triste, c'est que ça montre qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont blessés. Mhm. Parce que pour que tu ressentes le besoin, c'est comme l'autre fois, je parlais de la théorie du crabe, pour que tu amènes les gens vers le bas, c'est comme pour que tu ressentes le besoin d'amener vers le bas, c'est que toi, tu t'es crissé dans le bas, on va se le dire. Genre, tu peux te Exactement. remettre vers le haut.
Mais c'est parce que là, tu décides d'amener les gens vers le bas, c'est plus facile à la place. C'est que la plupart des gens font ça. Puis quand tu te caches derrière une photo de profil de chat ou de fleurs ou de whatever, puis que tu es capable d'être chez vous dans ton divan au lieu de dire quelqu'un, parce qu'on va se dire, quand tu reviens aux bases de l'intimidation puis du bullying, mettons, à l'école, la personne fait qu'elle me dit en pleine face, tu comprends? Je veux dire, tu sais, déjà là, ça prend plus d'énergie. Là, c'est trop facile là, avec les airs des Ouais. internets en ligne, tabarouette, genre, ça n'a pas de sens. Ouais. J'aimerais pas être un adolescent dans le monde Ben, moi, je d'aujourd'hui, pense à pour mes être enfants, puis je suis comme, aïe, ouais. aïe. Sauf que là, c'est là que ça nous montre qu'on a vraiment beaucoup plus de travail à faire au niveau de la santé mentale, la santé psychologique, puis que, tu sais, là, c'est cliché ce que je veux dire, mais qu'on amène de l'amour un peu plus. Puis c'est vrai, là, c'est de l'expansion, là, je veux dire. Je fais juste dire, payer un café ou suivant au Tim Hortons, dire bonjour à quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il ne s'est pas senti vu, reconnu, puis aujourd'hui, elle avait peut-être des pensées suicidaires, elle se pitchait en bas du pont. Mmh. Ça peut faire une différence. Fait que Ouais. ce serait le fun d'inviter quelqu'un à un moment donné sur la santé mentale spécifiquement, puis de vraiment parler de ça, parce que je pense qu'avec le podcast, on a vraiment une mission quand même de Mmh. rendre la vie meilleure de tout le monde, mais aussi de comprendre qu'il y a un ripple effect qui se fait avec ça aussi, que quand on travaille sur soi, puis vraiment avec l'amour et la bienveillance, c'est comme, parce qu'on a le choix, hurt people ou hurt people heal. Ouais. Puis après ça, on change la direction. Tu sais. Ouais. Si vous avez des suggestions, by the way, pour des personnes qui vous inspirent au quotidien, envoyez-les nous, puis on pourra entrer Ouais. en contact avec eux. Ouais, mais ouais, c'est une belle fin, je pense. Mais tout ça pour Ouais. dire comme, Soyez dans aimez-vous, l'amour, ouais. aimez-vous, soyez dans la Et donner de l'amour, bienveillance. ouais. Mais on est capable d'en donner quand on est capable de la recevoir aussi. Puis s'en donner à soi, c'est la première étape. C'est pas juste égoïste, hein, parce qu'après ça, c'est même qu'on crée un ripple effect puis que ça se donne partout, tu sais. Ouais. Fait que, voilà. Hey, c'est ça. Merci d'avoir été là. Oui, puis ben, comme à chaque épisode, si vous avez envie de partager le message, d'aller donner un review si ce n'est pas encore fait, ce que vous écoutez sur Spotify ou Balados, un note 5 étoiles, sur YouTube, et vous abonner aussi pour recevoir les notifications comme autant sur Spotify. Fait que bref, Allez mettre peu des importe, commentaires partout. aussi. On aime tellement Ouais, ça vous lire. Puis identifiez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse vous repost. Là, maintenant, ça oui, fonctionne ciao. avec les Audacieuses Podcasts. Yes, merci. Merci.